Bonjour à tous, merci d'être avec nous. La Côte d'Ivoire, candidate au poste de commissaire chargé de la santé à l'Union africaine. C'est le docteur Justin Nguessan Kofi qui a été choisi par les autorités ivoiriennes. Il totalise 20 ans d'expérience professionnelle en tant que coordonnateur de plusieurs projets de santé. Voilà, et sa candidature a été présentée à la presse. Nous Sangaré, Franck Kwadio nous en parle. La Côte d'Ivoire, candidate à l'élection du poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Et c'est le docteur Justin Kofi Nguessan qui a été choisi pour porter les couleurs ivoiriennes à cette élection. Aussitôt présenté, le candidat ivoirien n'a pas manqué de dévoiler sa vision pour le rayonnement de l'institution au plan humanitaire, sanitaire et social. Ce que nous voulons, c'est redonner au continent son indépendance pharmaceutique. Nous voulons également faire en sorte que la mortalité maternelle baisse sur le continent, que les violences basées sur le genre diminuent sur le continent. Nous voulons mettre en place un vaste programme d'autonomisation des femmes et des filles pour le continent. Pour l'atteinte de cet objectif, Justin Kofi peut compter sur le soutien du chef de l'État qui entend à travers cette candidature faire la promotion des compétences de cadres ivoiriens au sein des institutions internationales. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de motivation que la Côte d'Ivoire a présenté et soutient cette candidature. Au demeurant, celle-ci s'est dégagée après une présélection qui a vu le docteur Kofi Justin se placer premier. C'est donc une vraie valeur que la Côte d'Ivoire soutient au niveau africain. Elles étaient là. À la présentation de la candidature ivoirienne, des chancelleries n'ont pas manqué de marquer leur satisfaction. Selon ma modeste personne, je pense que le candidat il a le profil de prendre ce poste. Parce qu'avec l'expérience qu'il a au niveau de l'Afrique. Les élections pour le poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social sont prévues au prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 3 au 7 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie. Des agents du centre de dépistage Covid à Cocody-Saint-Jean ont été suspendus pour racket. Ils sont accusés de délivrer de faux certificats de négativité à des voyageurs non testés pour de l'argent. Salima Toudia. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lui-même qui donne l'information. 2 réseaux de faussaires qui délivraient de faux certificats de négativité au Covid-19 ont été démantelés. Ils délivraient des faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant une somme allant jusqu'à 100 000 francs. Ce type de situation, s'il continue, pourrait mettre à mal tous les efforts que le pays a fait en matière de lutte contre la Covid-19. Le ministre tape du poing sur la table, la traque est en cours à Abidjan. Des fraudeurs ou toute personne possédant une attestation illicite seront poursuivis par les tribunaux compétents. Depuis 3 mois, la Côte d'Ivoire enregistre des taux de positivité inférieurs à 5%. La maladie est sous contrôle avec des acquis à conserver. Et pour le ministre Aka Aoulé, pas question de régresser avec de tels agissements. Autre volet de l'actualité, un éléphant aperçu à Tembegele, village de la sous-préfecture de Dabakala. L'animal a détruit les cultures des maisons et menace désormais la population. Le point de Kwadio Kwame. Situé à 60 km de son chef-lieu de sous-préfecture d'Abakala, Tembegele, village de plus de 1000 âmes, enregistre depuis le 17 décembre dernier un étrange visiteur. Un éléphant qui passe ses nuits dans le village, toute chose qui crée la psychose au sein de la population rurale. Les dégâts ont débuté par ce qui tient d'habitation à la petite communauté Peul qui mène ses activités à l'orée du village. On a beaucoup peur. Un soir, on a découvert un éléphant dans notre campement. Et il a commencé à détruire nos petites cases. Bon, pour cela, on s'est déplacé. On a rejoint les gars du village. Une présence qui a fortement modifié les habitudes des habitants de Tembegele. Actuellement, on n'arrive même pas à dormir. À partir de 17h seulement,
Tu t'amuses à te promener seulement, il va faire des dégâts. L'essentiel, le plus difficile même, si sent l'odeur de manger dans ta maison seulement, tu es foutu. On ne peut même pas aller au champ. Depuis le 17 décembre jusqu'à présent, on perd le riz à manger. On a peur de l'éléphant. S'il te trouve avec la moto, il gâte la moto. Il gâte la culture, l'igname, bananieux, riz, tout. Vraiment, ça nous trouble. Chercher une solution pour venir prendre, pour qu'on puisse être à l'aise au moins. Remettre le pachyderme en un endroit approprié pour la sécurité des populations est tout le souhait exprimé par tous les habitants de Tembéguélé. Pour l'heure, le tout Tembéguélé vit la peur au ventre. Vivement qu'une solution soit trouvée. Prochain point 7h, retrouvez à présent Alix. Tout à fait.